pour une nouvelle vidéo avec un tutoriel pour l'automne sur la Naked Heat. J'avais tellement hâte de vous faire cette vidéo, donc je me suis procuré cette palette la semaine dernière. Je sais qu'elle est sortie au mois d'août. Ne me faites pas remarquer, mais en fait j'attendais juste les moins 25% qui se sont fait très longs. Et je pense que toi, oui, toi derrière le petit écran de ton ordinateur, tu comprends très bien pourquoi j'ai attendu les 25%. Alors, quand je l'ai eu, j'ai pas résisté bien entendu d'attendre à faire cette vidéo. J'ai testé plusieurs fois la palette, quelques fois quand même, vous avez dû voir les photos sur Snapchat si vous me suivez. Donc, comment elle se présente? Elle est comme ceci. Elle est vraiment très très belle, donc à l'arrière vous avez tout simplement la description de la palette. Il faut faire très attention parce que quand vous la tenez comme ça sort tout de suite des deux sens, donc on va éviter de la casser et de faire des miracles. Donc quand vous la sortez, vous avez de ce côté une super illustration avec des roses, couleur un petit peu automnale, j'adore ça. Et là à l'intérieur vous avez la palette. Quand vous enlevez la palette, vous avez des petites allumettes ici, vraiment dans l'esprit un peu feu, etc. Couleur chaleureuse. Et la palette, voilà comment elle se présente. Elle est juste magnifique. Elle a un côté relief, on va dire 3D à l'intérieur. Donc vous avez vraiment un côté orangé et j'aime trop ça quoi. C'est juste magnifique. Et quand vous l'ouvrez, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà quoi. Les images parlent d'elles-mêmes, une palette vraiment magnifique, vous avez un miroir pareil, j'aime trop. Donc vous avez un pinceau et vraiment pas mal du tout. Il a un côté plus pour les creux de paupières ici et de l'autre côté un peu plus pour estomper, etc. Je trouve que ce pinceau est mieux que la palette, que les Naked 1, 2, 3. Mais après, ce n'est que mon avis. Donc si vous aimez les couleurs chaudes, c'est vraiment pour vous. Donc vous avez un dégradé du plus clair au plus foncé. Donc voilà pour la présentation de cette palette. Vous avez 12 fards à l'intérieur. Des mats et des irisés. Si vous n'aimez pas les couleurs chaudes, cette palette n'est clairement pas pour vous, mais si vous aimez les couleurs d'automne, etc., je pense que vous pouvez être assez conquis par cette palette si vous ne l'avez déjà pas. Donc je vais vous présenter un petit tuto assez simple pour que vous puissiez un petit peu voir la pigmentation et ce que j'en pense. C'est parti! J'ai donc au préalable fait mon teint au Beauty Blender avec un fond de teint de chez Kiko tout simplement pour vous passer cette étape là. Je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Benefit, enlever un petit peu mes cernes pour éviter de vous faire peur, on va dire ça comme ça. Je viens prendre ma poudre de chez Sephora que j'ai rachetée, la translucide. Je vais venir poudrer un peu tout ça, mais je vais la garder sous le coude au cas où il y ait des chutes. Bien que cette palette ne fasse pas énormément de chutes par rapport aux autres. Mais si jamais il y a une retouche au teint à faire, je vais la garder sous le coude. Donc je m'occuperai du reste du teint après. Je viens prendre ma base de chez Too Faced comme d'habitude pour mettre ça sur mes paupières. J'ai également déjà fait mes sourcils au préalable. Et l'on va commencer par cette couleur-ci qui est le fard Sauced en anglais je crois, pour venir faire déjà un peu le creux de paupière pour que ça fasse une jolie transition. Donc je vais prendre ça légèrement pour commencer. Voilà, légèrement, ça se voit déjà pas mal. Tellement pigmenté que j'ai pas pu faire plus clair. Je vais venir estomper ça parce que je trouve ça très intense. C'est tellement pigmenté. Je vais venir estomper les bords. Pour rendre ça un peu moins raide comme trait, vous voyez, plus fondu. Je trouve que c'est un peu mieux. Je vais venir prendre un autre pinceau paupière un peu plus précis, légèrement plus précis, et je vais venir prendre le fard Cayenne et je vais le mélanger au fard Enfuego, comme ceci. Je vais en prendre un petit peu là, légèrement. Je vais tapoter
pour en mettre un peu moins. Et là, donc, je vais faire le coin externe et le coin interne. Pour intensifier un petit peu. Et vu qu'on a déjà fait le côté... je veux dire le creux de paupière, cela va faire un petit peu moins sec, vous voyez, ça va plus se fondre avec le creux de paupière, ces deux couleurs-là. Mais on va tout de même venir estomper par la suite. Je vais venir faire l'intérieur. Je vais venir estomper un petit peu les bords sur les côtés, c'est-à-dire étirer la matière vers le haut. Venir fondre un petit peu ça. Waouh, pour l'instant j'adore, franchement j'aime énormément. Vous voyez quand ça s'étire comme ça, franchement avec les yeux bleus ça rend trop bien. Je vais venir prendre un pinceau super précis et je vais venir prendre le H ici, je vais faire mon anglaise et je vais accentuer en fait ici le coin externe et même faire un petit ras de cils en fait, vous voyez ici. Oh, j'ai des petites chutes, ah, quelle horreur. Il en fait pas énormément, mais parfois, ça dépend le pinceau qu'on utilise, ça peut en... Je vais venir juste tracer un petit trait là, comme ceci. Encore plus foncé. Mais vous n'allez pas au milieu de l'œil, hein. C'est une super couleur, ça intensifie encore plus. On va venir prendre un pinceau pour le fard à paupières du milieu et je vais venir prendre, lequel je vais prendre? Franchement c'est super dur, ils sont trop beaux. Je vais prendre le Skull Shade ici, qui est magnifique le Skull Shade. Je trouve que c'est celui, il est un peu plus clair pour que ça fasse un contraste. Waouh! Chaque fois, je suis éblouie devant la beauté des fards. Avec un petit pinceau un peu plus biseauté, je vais revenir faire un petit estompage dans le creux de paupière en fait. Je vais venir prendre un tout petit pinceau propre pour mettre un petit coup de propre avec la couleur la plus claire qui est le comment ça s'appelle? Ounce. Ça s'appelle Ounce. Je vais prendre vers le creux de mon sourcil, rendre un petit peu les choses propres. Maintenant, je vais prendre un pinceau pour le ras de cils et je vais venir prendre la couleur He Devil ici pour faire mon ras de cils. Je vais venir reprendre le H avec le même pinceau que tout à l'heure là pour le creux de paupière qui est vraiment fin au bout de la pointe et je vais venir juste foncir le coin externe de mon ras de cils. Je vais venir l'estomper un petit peu. Et de nouveau avec un pinceau comme ceci, je vais prendre le Dirty Talk ici. Je vais venir vers l'intérieur. Faire un petit rappel. Waouh, sur les yeux bleus, j'arrive pas à m'y faire, c'est tellement joli. Après ce fard-ci, c'est un qui m'a déçu un petit peu. Enfin, il est bien pour faire le propre sur le fard supérieur. Mais pour le coin interne, je vais venir prendre mon highlighter. Le Marilou de chez The Ball, bien sûr. Et juste le coin interne pour pas venir gâcher le foncé qui est à côté. Voilà pour ce qui est des fards. Maintenant, je ne vais pas mettre d'eyeliner ni de faux cils. Je vais juste par contre me faire des cils ultra volumineux. Pour cela, je vais déjà utiliser mon recours de cible de chez ELF. Bien entendu, je vais venir utiliser après une base de chez Kiko. Ça évite d'utiliser des faux cils en vrai. Voilà, j'en ai plus beaucoup parce que je suis à la fin du flacon. J'en avais racheté cet été, je voulais finir celui-là avant.
Place au mascara. Alors le mascara c'est la marque Douce, j'aime énormément de par sa grosse brosse qui fait un volume de malade, que j'ai eu dans une box de chez Birchbox au mois de juin il me semble. Ça a été une découverte, mais regardez-moi ces cils. Si vous voyez la différence entre la droite et la gauche. Je vais venir réchauffer mon teint avec une poudre. Alors je vous ai ouvert ça, mais c'est une poudre de chez Hot Makeup que j'avais eu je crois dans une box de chez Look Fantastic que j'aime beaucoup. Je l'aime énormément parce qu'elle vient vraiment bien réchauffer et surtout elle n'a pas d'effet orangé en fait, elle est vraiment marronnée. Celle-ci c'est pas une poudre au soleil. Ensuite je viens prendre un pinceau pour le blush et un blush de chez Cargo, c'est une miniature celle-ci aussi. J'utilise énormément les produits des box en ce moment pour les tester, donc elle se présente comme ceci, elle a plusieurs mélanges, donc du coup moi je vais venir tout prendre avec un pinceau assez large pour pas favoriser une couleur plus qu'une autre. Waouh, trop beau. Et je viens reprendre du coup mon highlighter de chez Marilou, de The Balm. Bah. Bien entendu, avec la palette Naked, normalement il y avait des crayons et des rouges à lèvres, des crayons pour les yeux et des rouges à lèvres, du coup il y avait au moins 3 teintes. Moi vous savez que je suis un peu limitée niveau budget, donc je ne les ai pas pris, mais je peux vous proposer 2 rouges à lèvres de chez Kiko que j'utilise et qui je trouve vont énormément bien avec ce maquillage ou cette palette, on va dire cette couleur. Donc moi je vais utiliser celui-ci, mais je vais vous montrer quand même celui-là qui est une couleur métallique, c'est la teinte 04 de la gamme métal. Il se présente comme ceci et je vais vous le swatcher, regardez ici. Il est hyper joli et il va super bien aussi avec un côté automnal. Donc je pense que ça ira très bien, mais ça va faire un peu trop foncé. Moi je sais que j'aime bien quand je fais un maquillage chargé faire les lèvres plus claires. Vous pouvez également mettre un nude qui est plutôt pas mal. Et moi je vais venir utiliser celui-ci de chez Kiko. Du coup qui est le numéro, donc le numéro c'est un peu effacé, c'est le 612 qui est un rouge brique en fait, et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, moi je trouve que c'est la couleur vraiment parfaite. Et voilà, le maquillage est enfin terminé. J'espère qu'il vous plaît.